ありてこの手で掴んだ光はEt bonjour tout le monde, c'est Vigdy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et on se retrouve de nouveau sur une tier list et celle-là vous l'avez vu. On va justement classer à DCBAS les starters Pokémon. Et à vrai dire là on les a tous. On les a de la première à la 8e génération. Ouais, on n'a pas ceux des nouvelles, on n'a pas ceux avec les autres chiens et tout ça. Mais on a beaucoup. Alors c'est parti, on commence avec le premier, l'Arméléon. Lui je le mets direct en A. Pas en S. Mais c'est un Pokémon tellement mignon. J'ai pas joué à cette génération, mais vraiment, si j'y avais joué, j'aurais pris ce Pokémon. Blindé Pique, je le mets en C. Il est stylé, mais bon, pas tant que ça. En plus, on dirait un vieux quoi. Ensuite, Coupelin, alors lui je le mets en B. J'aime bien son style de mage là, le style mage qui est repris. Herbizarre, où est-ce que je pourrais le mettre? Je le mettrai pas en A. On va le mettre en B, allez. B. Rétentiel B aussi, je trouvais hyper cool. Mais après, je l'ai trouvé moins stylé. Carabaf. Je le mettrai en... Voyons voir. Carabaf. Je le mets en B aussi. Allez. Bulbizarre, je le mets en C. Ah, je vais pas me faire des amis, mais Bulbizarre, je le trouve moins charismatique que Herbizarre. Il est moins charismatique que sa pré-évolution. Que son évolution plutôt. Alors, Florizarre, lui, il va en C aussi. Désolé, mais je n'aime pas Florizarre. Et en plus, sa méga évolution, elle est naze. Allez, hop, vous deux là, hop, évolution, hop, vous allez en A, c'est direct. Carapuce, tu vas aussi en A parce que t'es charismatique, t'es stylé. Et Tortank, allez, hop. Tortank n'est pas mon starter préféré, loin de là, mais il est super stylé. En plus, sa méga évolution, oh là là. Allez hop, Germignon D, Macronium, tu vas en C, et Meganium, tu vas en D. Je suis sûr et certain que c'est vraiment un des starters les moins aimés. Presque personne ne le prend. Macronium, je l'ai mis en C parce qu'elle est stylée. Je trouve qu'elle est beaucoup plus stylée que Meganium. Hérissant, allez hop, là il n'y a pas photo. Les 3 évolutions vont en A. Sachez que vraiment j'ai hésité à les mettre en B, les 3. Parce qu'on sait très bien ce que la 3D leur a fait subir. La 3D les a carrément détruits. Ils ont carrément enlevé la flamme. La flamme ne se manifeste que quand ils sont en train de combattre. Et ça, c'est vraiment un truc que j'apprécie pas. Hop, Kaiminus. Hop. Toi, tu dégages, t'es dégueulasse. Et toi, oh là là, ne me croque pas. Hein. Arco, pareil. Sachez que il y a beaucoup qui sont en A. Mais pour moi, il n'y a que certaines classes qui peuvent aller en S. Arco, Masco et Genko sont sûrement les starters les plus cool qui existent. Pour certains fans. Arco est stylé, Masco, j'en parle même pas. Et Genko a une méga évolution super stylée et il a un flow de malade. Poussif B. Ouais. Il a sa place en B quand même. Il est stylé, mais c'est pas la première évolution stylée. Galifeu, désolé, mais t'es dégueulasse, Galifeu. T'es ignoble. Brazegali A. Il n'est pas en S. Non, désolé, je peux pas le mettre en S. Je l'ai dit. Gobu, Flobio et Lagron, c'est mes starters préférés. Donc Gobu a largement sa place en S. Flobio, je l'adorais, maintenant je l'aime moins, donc je mets en A. Et Lagron, mon gars, tu vas en S et t'en ressors jamais. Jamais de la vie t'en ressors. Pour ce qui est de Tortipousse,
J'adore ce Pokémon aussi. Boscar, on va le mettre en B, allez, hop. Et Torterra, on le met en A. Allez, hop, vous deux là. Je vous mets en A. Et si Miabras, comme t'es hyper stylé, je te mets en S. Il y en aura plusieurs en S. Pour ce qui est de Tiplouf, alors Tiplouf, c'est un starter que j'ai repris dans... comment ça s'appelle, je crois que c'est Perle étincelante. Non, c'est pas ça. Perle scintillante. Bon, je me souviens plus. Hein. Mais bon, c'est le remake de la 5ème génération. De la 4ème génération que j'ai fait. Je le mettrai en A. Primplouf, t'es dégueulasse. Je te mets en C, mon gars. Et Pingoléon, t'es en A. Vipellière, Yanaja et Majaspic. Ils ont leur place dans le A aussi. Les trois sont stylés. Hein. Et là, on passe à une chose que je comprends pas. Plein de personnes n'aiment pas Gruy-Cuit. Et pourtant, pourquoi vous l'aimez pas? C'est vrai que quand tu commences avec Dracofeu, après Typhlosion, Simiabraz et Brasigali, tu te dis mais c'est quoi ce truc? Et moi, Gruy-Cuit, je l'aime. Je ne comprends pas pourquoi en fait vous n'aimez pas Gruy-Cuit. Et attendez, je m'éclipse un petit peu, mais il est où dans... Oui, il est passé où? Dracofeu, il est où? Ah, il est là. Je suis con. Voilà. Pourquoi est-ce que Gruy-Cuit, vous ne l'aimez pas? Moi, quand j'ai commencé mon équipe, je voulais impérativement les 3 starters. Parce que ben, je les aimais. J'ai adoré les 3. Et Gruy-Cuit, c'est vrai que bon, c'est un cochon. Gros Tichon, c'est pas le meilleur starter, mais Roitiflamme, mais il est badass. Il est super cool. Gruy-Cuit, je le mets en B. Gros Tichon aussi, mais je mets Roitiflamme en A. Il est hyper stylé. Je peux comprendre que certaines personnes n'aiment pas ce starter parce que c'est un cochon. Mais pour moi, c'est un super Pokémon. En plus, quand j'ai recommencé ma partie, c'est Gruy-Cuit que j'ai pris dans mon équipe. J'ai hésité longtemps, mais c'est lui que j'ai pris. Donc, ne le détestez pas. Il est bien. Moustillon, trop mignon. Place en A. Matloutre. C'est une loutre ninja. Le double coquillame. Enfin, super stylé. Et Clamiral. Dans mon équipe où il y avait les 3 starters, c'est le premier que j'ai monté niveau 100. Il est trop classe. Et dans le remake de Ruby Omega et Saphir Alpha, quand on bat la ligue plusieurs fois, le professeur nous donne de nouveaux Pokémon et c'est lui que j'ai pris. Son Coquillame en 3D est génial. Ah là, je pense qu'on passe au starter qui est le moins aimé de la... Combien c'est laquelle génération de la... Attendez, de la 6ème, voilà, 6ème génération. Marisson, tu vas en B, parce que je t'aime pas. Et toi, mon gars, t'es dégueulasse. Tu vas en D direct. D direct. C'est vraiment ce qu'il lui faut. Allez hop, toi tu vas en A. Sérieusement, j'en mets beaucoup en A, mais bon, faut comprendre quand même. Et toi, Roussi, là, bah tu vas aussi en A, en fait. Pourquoi est-ce que je mets en fait sa dernière évolution en B et pas en A? Parce que je trouve que Goupelin est plus stylé. Non mais... Pourquoi est-ce qu'on me trompe avec les noms? Je trouve que sa pré-évolution est mieux et plus stylée que la dernière. Même si c'est vrai que la dernière est stylée. Hop, on ne pose aucune question. Amphinobia. Grenousse, Croix-Porale, Amphinobia. Les 3 ont leur place dans la classe S. Osez me dire que non. Grenousse est ultra stylé. Croix-Porale, j'en parle même pas, mais Amphinobia, c'est un personnage, un Pokémon qui a marqué toute la génération. Dans l'anime, il a fait un truc de malade. C'est devenu le personnage le plus apprécié. Carrément, je pense même qu'en termes de popularité, il a presque détrôné Pikachu. Non, je pense pas. J'en suis même sûr. C'est sûr qu'il a détrôné Pikachu. Le fameux Sachanobi qui a énormément de classe. Et sans oublier aussi...
il a carrément été mis dans Smash Bros. Rares sont les Pokémon qui ont eu leur place. Les Pokémon qui ont été mis dedans, on a eu qui? Et Pikachu, évidemment, il y a la mascotte, c'est normal. Rondoudou, je comprends pas trop pourquoi, mais parce qu'il est connu aussi. Mais on a eu Amphilobi. 7ème génération. Brindibou, je te mets en B. Toi, je te mets en C. Vous pouvez le trouver stylé, mais bon, bof. Archéduc, tu vas. Mais est-ce que je le mets en S? Voilà. Je savais pas comment faire, donc j'ai fait ça en A et A+. Donc, Gopelin. Mais qu'est-ce que j'ai avec Archéduc, tu vas dans A et A+. Voilà. Ça, il n'y a pas de jaloux. Alors, Flaméou, A et A+. Tos, bah, les 3, voilà. Les 3 en A et A+. Perso, j'adore ces 3 Pokémon. Évidemment, c'est lui que j'ai pris. Vraiment, je m'attendais pas à revoir Phil Inferno. Je pensais pas qu'ils auraient pris Phil Inferno pour être dans Smash. Je dis pas qu'il n'avait pas sa place, mais j'ai été étonné quand même. Est-ce que ça a été le starter le plus apprécié? Je sais pas. Il nous reste Otaken. Otaken, il va à A+. Eux aussi, à vrai dire. C'est vrai que au début, c'est pas le Pokémon que je prendrais, mais à part ça, il est hyper stylé. On n'a pas eu beaucoup de Pokémon Otari en fait. Alors, Wistampo, tu vas dans B. Et Flambino, tu vas dans A. Et je suis plutôt... je trouve ça bizarre. Non, parce que... Regardez. On a eu Wistampo. Et c'est tout en fait. On a eu Wistampo, Flambino. Pourquoi est-ce qu'en fait l'Arméléon... Non, c'est ça. Pourquoi ils n'ont pas mis les évolutions de Wistampo, l'Arméléon et Flambino? Pour moi, ils avaient leur place. Bon, voilà la tier list des Pokémon, à vrai dire, qui se trouve dans le S. Et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de Pokémon de type O. À vrai dire, je pense que j'ai mis tous ceux que j'aime. Je sais pas si Grenousse avait réellement sa place dans le S. Mais pour moi, les 3 évolutions se valent. Si par exemple il n'y avait eu que les premières évolutions, j'aurais quand même jugé sur les 3. Donc Gobou et Grenousse seraient retrouvés justement les 3 dans leur place. En tout cas, moi j'ai adoré faire cette liste. Je sais pas ce que vous en pensez. Mettez-moi vous en commentaire la liste que vous ferez. En tout cas, moi j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, likez la vidéo, abonnez-vous, ça me ferait très plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.